Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce soir pour notre enseignement, le 28 janvier 2026. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissant et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Pour ce soir, pour notre enseignement de ce soir, notre thème, je peux dire le thème de ce soir, c'est la grâce accordée par David à ses offenseurs. Ceux qui l'ont méprisé, ceux qui l'ont laissé pour compte, mais il a accordé la grâce. Il a ouvert son cœur et il les a ramenés. Le texte de base se trouve dans 2 Samuel 19, versets 1 à 43. Et sans plus tarder, commençons par 2 chansons. Notre première chanson, You are Alpha Omega, tu es Alpha et Omega, le commencement et la fin. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all the glory, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all the glory, oh, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all the glory, oh, the glory. We worship you, our Lord, our Lord. You are worthy to be praised. Oui, il est digne d'être loué. Il est saint. Il est saint. Il est dit d'être glorifié, d'être loué, d'être exalté. Il est le saint des saints. Amen.
Ce n'est plus moi qui vis en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, oh, en moi, oh, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, oh, ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, oh, en moi, oh, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, oh, en moi, oh, en moi. C'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi oh, qui vit en moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est pourquoi il dit que votre corps, c'est mon temple, c'est son temple. Donc nous devons traiter ce corps durement pour ne pas pécher contre le temple le corps qui est son temple. Amen. Donc sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons vite rentrer dans notre enseignement. Je disais aujourd'hui, pour notre enseignement, comme je viens de dire, le texte de base se trouve dans 2 Samuel 19, verset 1 à 43. Et le thème, c'est soit David retourne à Jérusalem ou la grâce accordée par David à ses offenseurs. Amen. Je rentre rapidement dans mon introduction. Vite, que j'ai trouvé ça dans aussi 2 Samuel 18, verset 5, que j'ai développé un peu. Donc, je lis mon introduction. Je dis ici, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, les 3 généraux. Pour l'amour de moi, c'est le roi David qui parle. Doucement avec le jeune Absalom. Parce que les commandants, les soldats de David vont maintenant attaquer les soldats de Absalom, le fils de David. Donc, et le roi donna cet ordre à ses généraux que pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom, donc de ne pas tuer Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il y a eu en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée. Et la forêt dévorait plus que le peuple ce jour-là, que l'épée n'en dévorait. La forêt a dévoré maintenant beaucoup de gens, plus que l'épée même a dévoré. Donc, le jeune Absalom se trouvait en présence des gens de David. Et Absalom était monté sur un mulet. Le mulet pénétra dans les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui en était sous lui passait outre. Joab, le commandant de David, le chef d'armée, le chef de troupes de David, dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots. Il les enfonça dans le cœur d'Absalom. Encore plein de vie au milieu du térébinthe. Absalom était en vie avant que le commandant Joab a planté les 3 javelots dans son ventre. 10 jeunes gens qui portaient aussi les armes de Joab entouraient Absalom, le frappaient et le fit mourir. Parole du Seigneur. Or, le roi avait supplié ses généraux de ne pas tuer l'enfant. Mais Joab a tué Absalom. Donc, on revient sur le texte du jour. 2 Samuel 19. La parole de Dieu nous dit dans ce texte, je lis avec amour et avec autorité. On vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom.
Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'aurait fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils, Absalom, Absalom, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y en a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fissions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en constertation, disant, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom, son fils. Or, Absalom, que nous avions oint pour qu'il régnait sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? » De son côté, le roi David envoya aussi dire aux sacrificateurs Sadok et Abiathar, « Parlez aux anciens du Juda et dis-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi serez-vous les derniers à ramener le roi? » Vous direz aussi à Amasa, « N'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » David fléchit le cœur de tous ceux du Juda comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Il envoya dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Juda se rendit à Gida afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Gera, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tiba, serviteurs de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Shiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Gera, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y avait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. » Alors Abishai, fils de Térajou, prit la parole et dit, « Shimei ne doit pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel. » Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Téruza? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? » Et le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en allait, jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? »
Il répondit, ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âne et je monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je avoir encore? Et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Shiba, vous partagerez les terres. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Basilia, le Galadite, descendit de Roguelent et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Basilia était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Basilia, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Basilia répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon Seigneur, le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accordera-t-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kiham, qui passera avec le roi, mon Seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kiham passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désiras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi eut aussi passé, le roi baissa Basilia et le bénit. Et Basilia retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Kigal et Keham. Et Keham l'accompagnait. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi à sa maison et à tous les gens de David? Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, c'est que le roi nous tient de plus près. Et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les hommes de Juda parlaient avec plus de violence que les hommes d'Israël, parole de l'Éternel. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, oh, je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant, oh Esprit, Esprit de Dieu, je t'adore, oui. Je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes là blottis au pied de ta croix, papa. Descends au milieu de ton peuple, papa. Enseigne, instruis-nous, papa. Ce soir, instruis-nous, papa. Fais parler le cœur de tes enfants et agis, papa. Répands ta bénédiction, ta puissance, ton autorité. Papa, parle au cœur de tes enfants, efface-moi complètement et laisse maintenant couler ta parole au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.
Amen. Peuple de Dieu, je vous donne la parole. Amen, amen. Shalom, Amen. shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Et avec votre esprit. Amen. Bien-aimés, pour notre enseignement biblique du mercredi 28 janvier 2026, qui est tiré du livre de 2 Samuel 19, versets 1 à 43, et qui a pour thème « Grâce de David accordée à ses offenseurs ». Avant d'arriver au sujet du jour, je vais remonter un peu pour parler d'une histoire qui s'est passée avec David avant de revenir au sujet du jour. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commis un péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, son soldat, un soldat officier. Et à la suite de cette aventure, la femme d'Uri est tombée enceinte. Et le roi David a tué ce dernier pour cacher son péché. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Donc Dieu a révélé le péché qu'il a commis à Nathan, le prophète. Et Nathan, le prophète, est allé vers le roi David et il lui a raconté une parabole qui parlait du riche qui a volé la seule brebis du pauvre. Et après avoir raconté cette parabole, David était vraiment en colère et il a condamné le riche et il a prononcé des paroles. Il a dit, le riche rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan lui dit, mais tu es cet homme-là. Donc, c'est de là que tout est venu. Parce que la parole de Dieu nous dit, Proverbe, c'est la connexion. c'est ce qui sort de notre bouche qui nous nuit, ce n'est pas ce qui rentre de notre bouche. Donc, c'est les paroles qu'il a prononcées là. Et aujourd'hui, ces paroles-là agissent dans sa vie. Et c'est ça, on voit son propre fils qui veut lui faire un coup d'état dans qui lui a fait un coup d'état pour l'enlever au pouvoir. Avant ça, il y a des choses qui se sont passées. Parce qu'à cause de ce qu'il a prononcé là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa maison. Et vraiment, David a été vraiment peiné. Et à la suite de ce coup d'état, il a vraiment perdu son fils. Il était vraiment affligé. Il était vraiment peiné. Et dans ce texte, ce que je retiens dans ce texte, je retiens David, malgré tout le mal, toutes les peines qu'il a eues, il a pardonné à toutes ces personnes-là qui lui ont fait du mal. Il a pardonné à Chiméi qui l'avait maudit. Il a pardonné à Méphibosheth, le fils de son meilleur ami Jonathan, qu'il avait accueilli chez lui pour manger avec lui à table. Il n'a pas regardé à sa situation comme il était et il l'a accueilli avec lui. Et il a aussi honoré le vieux qu'il avait, Barzillai. Il a honoré ce vieux-là qu'il avait vraiment soutenu. Et son comportement a fait aussi que les Judéens et les Israélites se sont réconciliés. Parce que en pardonnant à toutes ces personnes-là, David a réconcilié des gens.
Donc, je voulais dire aussi que le comportement de David, nous devons vraiment suivre cela parce que c'est un bon comportement. Pas facile aussi de pardonner, mais avec l'aide de Dieu, vraiment, on arrive à faire tout. Parce qu'en emprisonnant les gens qui t'ont fait du tort dans ton corps, toi-même, tu te fais du mal. Tu n'es pas libre parce que tu es toujours rongé, tu es toujours fâché. Donc, quand tu libères toutes ces personnes-là, c'est pas facile. Tu vas dans le secret et tu pries ton Dieu parce que c'est lui ce qui peut t'aider à te libérer de toutes ces personnes qui t'ont fait du tort, qui t'ont blessé, tout ça là. Donc, ayons un cœur de pardon comme le roi David. C'est pas facile parce qu'il y a des situations vraiment douloureuses, mais c'est Dieu seul qui peut nous aider. Donc, ce que je peux dire à chacun de nous, que vraiment, on n'a qu'à faire un effort pour pardonner. Non, on n'a qu'à faire un effort. Dieu nous pardonne, Dieu nous restaure, même après des trahisons douloureuses. Soyons humbles comme le roi David et disponibles pour les autres. Soyons reconnaissants comme le roi David aussi, comme j'ai dit, il a honoré le vieux qui l'a soutenu. Donc, nous devons être capables à surmonter les divisions dans nos communautés. Vous voyez, le roi David, il a réconcilié les C'est la connexion, ouais. L'exemple du roi David et soyons vraiment des personnes d'amour. Demandons au Père vraiment qu'on veut marcher dans l'amour, on veut marcher dans le pardon, on veut garder notre cœur pur et il va nous quand c'était mon résumé, je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Te bénisse abondamment. Amen. Il y a un petit problème de là, mais vraiment, que la main de Dieu soit sur toi chaque fois quand tu prends la parole. Que l'onction découle. Amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, vraiment, la sœur nous a ramené vraiment l'histoire du commencement, pourquoi les choses sont arrivées, et sur le cas de David, pourquoi il a été inversé sur son trône, après il est revenu. Et le cœur qu'il a, il a reconnu ses torts, ses fautes. Et la sœur nous a vraiment résumé le texte, nous a dit ça avec un cœur sincère. Et ce que la sœur n'a pas ajouté, ou bien ce qui reste, moi je peux ajouter et élargir un peu. Donc, pour notre enseignement, soyez encore les bienvenus. Pour cet enseignement, vraiment on a vu David, que quand il a su ce que lui-même a fait, il sait très bien qu'il avait péché. Il voulait cacher le péché. Mais Dieu, qui est le Dieu qui voit tout, qui sont nos cœurs, nos reins, a dépêché Nathan vers lui pour lui parler. Et David s'est reconnu dans tout ce qu'il avait fait. Et à travers ça, il avait beaucoup demandé pardon à Dieu. Et il avait composé le psaume 51 pour demander pardon. Et il avait libéré son cœur. Et c'est pourquoi je dis que Dieu n'aime pas un cœur qui est rempli de murmures. Dieu aime un cœur qui est sincère. David a été sincère avec le Père. Quand on lui a annoncé, il pense qu'il fait les choses dans le secret, mais la chose a été dévoilée. Et il avait exprimé dans Psaume 51, demander pardon. Donc, Dieu aime un cœur sincère. Et quand les cœurs sont sincères, Dieu est au milieu de ces cœurs.
Dans l'assemblée où les cœurs sont sincères, Dieu est au milieu de cette assemblée. Là où il y a la colère, la jalousie, la médisance, le mépris de l'autre, Dieu s'éloigne de ce lieu. Donc, frères et sœurs, sanctifiez vos cœurs. Soyez propres au devant du Seigneur. La bénédiction, ça vient quand tu es sanctifié. Quand ta vie est en règle. Quand ta vie est en harmonie avec le Seigneur. Beaucoup, vous partez chercher des bénédictions ailleurs. Et vos vies sont souillées. Et vous êtes remplis de méchanceté et de haine, de critique, de convoitise. Vous devez libérer. Libérer pour que les bénédictions puissent pleuvoir sur vos vies. Parce que vos comportements bloquent vos bénédictions. Vous cherchez quoi dans le monde? Et après, vous venez vous asseoir devant l'Éternel comme des personnes qui n'ont rien fait. Pourtant, vous êtes tous coupables. Les mains sont souillées de péché, les pieds sont souillés de péché, les yeux sont souillés de péché. Tous vos corps parlent le péché, souillés de péché. Et vous sentez le péché. Et vous asseyez devant le Seigneur. Et vous disiez, vous louez le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites dans le noir, la nuit? Vous envolez. Et le matin, les gens ont les jupes plus longues, avec les voiles. Et pourtant, vous faites quoi la nuit? Qu'est-ce que vous faites la nuit? Dans le noir. Et après, tu viens maintenant devant le Seigneur avec des longues jupes et des foulards. Et tu dis quoi, Dieu? Tu loues qui? Le Seigneur, tu es sûr que tu loues le Seigneur. Peuple de Dieu, réveillez-vous, car l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où le tri sera fait. Je dis l'heure est arrivée où le tri sera fait. Et le Seigneur dit, mes enfants qui m'adorent réellement seront mis à part. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Parole du Seigneur. Revenons sur le texte. Je dis, David a un cœur sincère. Et j'ai parlé de ce cœur. Comment nous devons rester pour que ce cœur puisse aller et le peuple venir demeurer dans ce cœur. Et quand David apprend la mort d'Absalom, son fils, il est saisi d'émotion. Montant dans sa chambre, au-dessus de la porte, et il commençait par pleurer. Il disait à Machan, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que me suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. On vit cette complainte de David sur son fils Absalom se trouve dans 2 Samuel 18, verset 33. Il crie, mon fils Absalom, Absalom. Je dis chaque être humain, le malheur qui s'abat sur David est le fruit de son péché, comme la sœur vient nous répéter. C'est le fruit de son péché sexuel et du meurtre de son soldat Uri. Et bien avant ça, lui-même avait prononcé des paroles négatives sur sa vie. On avait parlé des paroles qu'on devait prononcer. Les gens prononcent des paroles. Et cette parole revient comme un boomerang. David avait prononcé cette parole maintenant, négative sur sa vie, sur sa famille, devant le prophète Nathan, en disant, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme qui a fait ça. Dieu lui dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Donc, quand on méprise la voix de Dieu, quand on fait des choses négatives dans la vie, le résultat ou bien les conséquences, des fois sont désastreuses, des fois sont terribles.
Donc David a perdu l'enfant parce que lui-même il avait prononcé une parole que l'homme doit rendre maintenant 4 brebis. Parce qu'on lui a fait, Nathan, comme la sœur a expliqué, Nathan lui a parlé d'un homme riche et d'un homme pauvre. Et il a parlé des brebis. Donc, quand je l'avais parlé la fois passée, le mercredi passé de ça. Donc, David même avait prononcé sentence sur sa vie. Donc, quand il a parlé de 4 brebis, l'homme qui a pris une seule brebis, il dit qu'il va rendre 4 brebis. Et l'Éternel a dit que maintenant le paix ne s'éloignera jamais de ta maison. Donc, l'enfant, Dieu a dit l'enfant qui naîtra mourra. Et la première brebis, c'est l'enfant. L'enfant est décédé. La deuxième brebis, quand j'avais annoncé, Amon avait abusé de sa petite sœur. Donc, Absalom a fait tuer Amon. Donc, deuxième brebis. Absalom, même quand il a pris le pouvoir, il a chassé son père, il a pris le pouvoir. Il a eu une guerre qui s'est éclatée. Donc, Joab avait tué Absalom. La fois passée, je me suis trompé, dit que c'est Joab avait tué David. Non. Joab avait tué Absalom. Donc, c'est trois brebis. Quatrième brebis maintenant, quand Salomon est devenu roi, son grand frère qui s'appelle Adonijah aussi a voulu reprendre le trône. Il dit que moi je suis l'aîné, c'est moi qui dois prendre le trône, je suis plus âgé que toi. Et il a essayé de faire ça, Dieu vivant de David. David a averti et Salomon que s'il recommence là, toi-même tu sais ce que tu dois faire. Donc, quand Adonijah a recommencé, Salomon avait tué Adonijah. Donc, les 4 brebis, les 4 enfants de David sont péris. Donc, tous sont les enfants de David. Et la parole de Dieu s'est accomplie sur la maison de David. Mais ce qui est marrant, Dieu n'a pas touché la vie de David. Parce que Nathan avait dit que tu ne mourras pas. Mais cette sentence-là, c'est maintenant retombée sur ses enfants. Je punirai les enfants de vos enfants, l'iniquité de vos pères sur les enfants. Le texte de base nous dit ici qu'on vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Oui, peuple de Dieu, David doit pleurer. Quand un père qui perd un enfant comme ça doit être consolé. Et lui-même, il savait que le nœud du problème vient de lui. Le nœud de ce problème vient de lui à cause de son péché sexuel. Donc on avait parlé beaucoup de péché sexuel, ce qui ça engendre. Et c'est dans ça que le Père aussi punit. Et les démons aussi rentrent dans nos vies. Beaucoup de choses se passent à travers ce canal sexuel. C'est pourquoi on dit, il faut être net, nickel. Traitez durement vos corps pour ne pas rentrer dans ces choses. Aucun père ou bien aucun parent n'est indifférent à la mort brutale de son fils. Malgré toutes les erreurs de l'enfant, c'est trop douloureux à supporter. Tout le monde. Si même une mère perd un enfant, un père, n'importe qui, quand tu perds un être cher, si même l'enfant a été méchant, a été fait des choses comme ça, on sent ce moment de vide. Donc, il est écrit dans Jérémie 14, verset 2, que Judas est dans le deuil. Ses vies sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Et on a vu, quand Absalom a été tué, normalement c'est la victoire ce jour-là. Parce que David doit reprendre encore son trône. Mais la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple. Quand ce jour-là, le peuple entendait dire le roi est affligé à cause de son fils. David est désolé, triste, abattu à cause de l'acte. Je dis, c'est à cause de l'acte sexuel et le maître du riz qui a engendré tout ça là. Tout le poids de cette tragédie est sur son dos à cause de ça. Donc, ça fait que David même, il est affligé, il pleure. On a vu qu'au temps de la reine Esther, lorsque les Hébreux ils ont reçu l'ordre du roi et son édite, il y a eu une grande désolation parce qu'il avait un monsieur qu'on appelle Aman. Il avait décidé de détruire tous les Hébreux au provinces de Suse, au temps de la reine Esther. Donc, et Anan est parti voir le roi. Et le roi, il a essayé de manipuler le roi. Et le roi a accepté. Ils ont fait un édit. Et ils ont donné l'ordre pour que tous les Hébreux dans ces contrées-là, on doit les tuer. Mais eux ne peuvent pas se défendre. Donc lorsque les Hébreux ont reçu l'ordre
du roi et son édite, là, il a eu une grande désolation. Ça se trouve dans Esther 4, verset 3. Vous pouvez lire ça. Vous voyez le livre d'Esther 4, vous allez trouver tout. Dans chaque province, partout où est arrivé l'ordre du roi et son édite, il a eu une grande désolation parmi les Juifs. Il jeûnait, il pleurait, il se lamentait et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Parce que quand Aman avait décidé d'en finir avec les Hébreux en Suisse, il était parti voir le roi, comme j'avais dit, et le roi lui avait donné l'ordre de faire ça. Ils ont écrit un édit et ils ont publié cet édit dans chaque province pour qu'on détruise tous les Juifs. Cette nouvelle a créé la désolation parmi les Juifs. Mais dans notre texte du jour, eux, malgré la victoire qu'ils ont sur la main d'Absalom, au lieu que la joie et l'allégresse remplissent le cœur du peuple, la mort d'Absalom a endeuillé le peuple. Et ils ont beaucoup eu la désolation, la consternation. Le roi David s'était même couvert le visage. Et il criait à haute voix, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Donc, avant d'engager le combat, dans 2 Samuel 18, verset 5, le roi que j'avais mis dans mon introduction, le roi avait donné l'ordre à ses officiers, à Joab et aux autres, aux trois généraux. Il dit, pour l'amour de moi, pour mon amour, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous les chefs au sujet du roi. Le roi leur dit que ne tuez pas, tout ce qu'il avait dit doucement, ne tuez pas l'enfant Absalom. Mais comme je dis, dans toute garnison, dans toute maison, partout là, il y a toujours parmi ces gens, les brebis galeux, les récalcitrants sont là. Donc, et malgré la douleur du roi David, Joab avait mis fin à la vie d'Absalom. Malgré tous les conseils, malgré tout ce que le roi David avait dit même, de ne pas d'aller doucement avec, mais Joab avait décidé autrement. Il avait tué l'enfant. Donc à un moment, et quand David était dans la désolation, dans la tristesse, en train de pleurer, malgré la victoire, Joab a décidé d'aller voir David. Il est rentré dans sa chambre où était le roi et lui dit, tu couvres aujourd'hui la confusion, la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, la vie de ta famille. Donc il dit, mais dont tu aimes ceux qui te haïssent et tu restes ceux qui t'aiment. Parce que nous t'aimons, nous avons fait le combat, nous avons essayé de détruire ton fils là qui veut maintenant renverser ce que tu as construit. Et Joab lui dit, lève-toi. Donc sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. C'est là quand le roi avait écouté ce conseil. Le roi a écouté le conseil de Joab et il se leva et il s'assit à la porte. Et là, on fit dire à tout le peuple, et tout le peuple vint devant le roi. Et cependant, Israël aussi, l'Israël s'était enfui. L'armée d'Absalom, le reste, beaucoup ont quitté. Ils ont pris la fuite. Chacun dans sa tente à cause de cette guerre qui a opposé Absalom et son père. Donc, il est écrit dans 2 Samuel 3, verset 18 que « Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de David, que c'est pas David, mon serviteur, que je délivrerai le peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Absalom, le fils de David, fait partie des ennemis de David. Donc, quand ce qui s'est passé, un enfant ne veut pas se lever malgré les bêtises de son père pour pouvoir renverser son père. Mais il ne sait pas l'alliance qui est entre David et Dieu. Donc, la mort d'Absalom, cette mort-là vient aussi de l'Éternel. Parce qu'il était suspendu. Ce sont les térémins qui ont tenu ses cheveux. Il est suspendu entre le ciel et la terre. Donc, son corps, il n'a plus de protection ni de couverture. Donc, on peut le tuer facilement. Donc, Absalom, le fils de David, fit partie de ses ennemis. Donc, ce que Dieu a déclaré s'est accompli. Absalom a perdu la vie. Dieu a dit que l'épée ne sera jamais de ta maison.
Peuple de Dieu, un jour, David avait dit à ses serviteurs, dans 2 Samuel 15, verset 14, que qui était vraiment avec lui à Jérusalem. David était avec ses serviteurs à Jérusalem et David leur dit, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Quand Absalom a décidé de prendre le pays, David disait à ses habitants, fuyons dans le pays directement parce que l'enfant qui est venu, il va faire quelque chose. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous entendre et il nous précipitera dans le malheur et frappera la vie du tranchant de l'épée. Donc effectivement, le peuple a pris la fuite. Comme dans chaque pays où il y a la guerre, les gens cherchent à quitter ce pays pour se réfugier ailleurs. Autour de nous, nous voyons tout le temps, là où il y a la guerre, les gens quittent. Même chez nous, au pays, tout ça, quand il y a quelque chose, les gens cherchent à quitter. Donc, mais quand ce jour maintenant, les gens ont quitté, quand Absalom est décédé maintenant, David voulait retourner chez lui maintenant. Le peuple maintenant réclame aussi David. David aussi veut rentrer parce que Absalom, qui est en train de semer la zizanie, a été tué. Donc, dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en consternation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis et de la main d'Absalom. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Et le peuple a décidé de faire revenir le roi David à Jérusalem parce que Absalom a été tué dans la bataille. Et du côté du roi David aussi, David envoya dire aux sacrificateurs, les deux sacrificateurs, Shadok et Abiathar, que de parler aux anciens de Juda, quand il y a Juda et Israël. Donc, il faut que les deux nations se réunissent, qui deviennent Israël. Donc, il dit, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Donc, David demandait aux anciens, aux sacrificateurs aussi, mais pourquoi vous attendez, vous serez les derniers à me faire revenir chez moi? Car j'attends le cri du peuple, ce que le peuple disait, j'attendais ça. Et quand David fuyait devant son fils, comme je dis, il avait prononcé une parole. 2 Samuel 15, verset 25, on dit ça. Le roi dit à Sadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Et si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, il me fera voir l'arche de sa demeure. Donc quand David voulait quitter, il dit au sacrificateur Sadok, ramène, reporte maintenant l'arche de l'Alliance, que l'arche de l'Ancien reste à sa place dans la ville. Mais si je trouve grâce aux yeux, si Dieu, la main de Dieu est sur moi, il va me faire gagner cette bataille, il va me faire ramener encore dans Jérusalem et il me fera voir l'arche de l'Alliance et sa demeure. Donc, David avait prononcé une parole que si même on me chasse maintenant, mon fils vient me chasser, je sais qu'un jour, je reviendrai et je verrai l'arche. Donc, il avait prononcé, il avait prophétisé, libéré une parole. Et c'est le temps de Dieu. Et c'est le moment que Dieu a décidé de faire ramener David à Jérusalem. Parce que David lui-même avait dit que s'il plaît à Dieu, je vais revenir et je verrai l'arche. Peuple de Dieu, nombre de personnes aussi ont traversé beaucoup de moments difficiles et sont obligés de fuir leur pays, leur nation, pour se réfugier ailleurs. Mais en partant, vraiment, beaucoup ont déclaré des paroles positives sur leur vie. Beaucoup, même en quittant leur pays, ont déclaré des paroles en disant, je sais qu'un jour, Dieu me ramènera dans ma nation. Je sais qu'un jour, je vais revoir ma nation, mon pays natal. Et beaucoup ont déclaré, peuple de Dieu, ayez l'habitude de prophétiser des bonnes choses sur vos vies. Comme David avait dit, prophétiser, même si c'est quelque chose, dit des bonnes choses sur vos vies, qu'on avait vu la fois, il faut prophétiser. Fils de l'homme, prophétiser, dit des bonnes choses sur vos vies. Et David, à un moment donné, David, toutes les paroles que David avait déclarées, avait dit aux anciens, allait dire aux sacrificateurs Sadok et Abiathar, que pourquoi vous serez les derniers à me faire ramener dans mon pays. Il avait parlé à Amasa, à tous les gens de Juda, d'Israël, dont David a fléchi le cœur de tous ceux de Juda, comme si nul était qu'un seul homme. Il envoyait dire au roi, reviens
toi et tous tes serviteurs. Donc, le peuple de Juda ont décidé que David n'a qu'à revenir maintenant avec tous ses serviteurs maintenant à Jérusalem. Donc, la parole de Dieu me dit, dans Juge 21, que tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Bécheba et au pays du Galad. Et l'ensemble se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mispa. Tout a été mis à la disposition du roi David. Le bateau pour transporter toute sa maison, sa famille, a été mis à sa disposition pour la traversée du Jourdain. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, comme on avait dit, il y avait le monsieur Chiméi, qui était benjamite, qui vient de la famille de Saül, le premier roi d'Israël, qui maudissait, qui jetait des pierres sur David. Et lui, quand il avait vu David, il était le premier à venir se prosterner devant David. Et il dit à David, au roi, que mon Seigneur ne tient pas compte de mon iniquité. Il s'est rappelé de ce qu'il avait fait. Il dit que le roi ne tient pas compte de mon iniquité, que le roi oublie que ton serviteur l'a offensé. Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Si nous reconnaissons nos torts, nos péchés, Dieu dit qu'il est bon de nous pardonner. Tu reconnais, tu avoues tes péchés, il va te pardonner. Et Luc 6, verset 37-38 nous dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absorbez, et vous serez absous. Donnez, et vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il a reconnu le tort. Il est venu devant le roi pour demander pardon. Et Matthieu 6, verset 14-15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste aussi vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. David s'est souvenu qu'il a péché. Je dis, il avait composé le psaume 51. Allez réciter ce psaume. Vous allez maintenant constater que David demandait pardon à Dieu dans ses psaumes. Beaucoup maintenant utilisent ce psaume pour la repentance, pour beaucoup de choses. Il a écrit ce psaume pour dire pardon au Père. Donc, et c'est pourquoi le texte dit que si vous ne pardonnez pas aussi les autres là, votre Père aussi ne vous pardonne pas vos offenses aussi. Donc, nous devons pardonner. Si vous ne le pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. David a intérêt de pardonner et de faire grâce à Chiméi, à Méphibosheth, qui n'était pas parti avec David, mais réclame la royauté à cause de son grand-père Saül. David a trouvé grâce à travers tout ça. Il avait un nom qu'on appelle Basilia. Et David a trouvé grâce à l'homme qui est âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant tout ce temps de désolation de David. Et dans son exil à Mahanaï, cet homme vraiment qui était fort riche a s'occupé à David. Il a pourvu à tout ce que David a besoin. Peuple de Dieu, que la faveur de Dieu vous entoure. Je vous dis ce soir, je déclare, je prophète sur vos vies, que la faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Que partout où vous alliez, que les gens sont bienveillants à vos égards. Et je prophétise que les lois et les réglementations changent à votre faveur. Que l'Éternel multiplie ses faveurs envers vous et vos enfants, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que les plus riches du peuple, là où vous habitez, recherchent votre faveur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Aussi, vous aussi, il faut continuer, chercher à faire du bien autour de vous. Et le bien, les bonnes choses ne se perdent jamais. Et la bonté de l'Éternel à l'égard de ce monsieur Barzillai a été très grand. Jusqu'à le roi dit à Barzillai, ce vieux, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai a décliné l'offre à cause de son âge d'abord. Parce qu'il dit que qu'est-ce que je vais encore faire? Mon âge là, je vais voir les danseurs encore faire quoi? Non, je préfère. Et que qu'est-ce que je... À présent, pourquoi?
Mais il a présenté son serviteur qui s'appelle Kiham à David. Et le roi dit que Kiham passe avec moi et je lui ferai tout ce qui lui plaira, te plaira. Tout ce que tu désiras demain, moi, je te l'accorderai. Tout ce que tu veux que je fasse pour ton serviteur, je le ferai. Plus tard, il y avait eu querelle aussi autour du roi parce que le peuple de Juda et Israël, tout le monde réclame David. Et David a réussi à réunir les deux peuples, qu'il devient encore un peuple uni. Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda que le roi nous appartient 10 fois plus que autant que vous. Donc, il y avait l'amour autour de David. Être quelqu'un comme ce monsieur qui répand l'amour malgré ce qu'il avait fait avec Bécheba et Uri. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Ça prouve l'amour que le peuple a pour ce roi David. Pour conclure, Jean nous dit que je vous donne un commandement. Jean 13, verset 34. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Et soyez toujours joyeux, peuple de Dieu. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit que Dieu a mis en vous. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Peuple de Dieu, allez dans la paix de Christ. Allez dans la paix de Christ. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, ô Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, ô Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, merci beaucoup pour ce temps. Tu m'as donné cette parole. Je l'ai déposée au cœur de tes enfants. Papa, accompagne-le. Que tes enfants maintenant maîtrisent ces paroles. Qui continuent pas à faire du bien autour d'eux. Que l'amour de Dieu remplit le cœur. Papa, accompagne-les, bénis les papas. Qui continuent à prophétiser des bonnes choses sur leur famille. Qui continuent à faire du bien autour d'eux. Que l'amour remplisse ce cœur. Papa, sois avec eux. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Amen.